J'ai 90 jours pour me préparer à courir 160 km. Je ne suis pas prêt, j'ai pas de plan parfait, j'ai juste une envie un peu folle et surtout marre d'attendre le bon moment. Le jour où je me suis inscrit, j'ai arrêté d'attendre, j'ai décidé que c'était maintenant. Et si toi aussi, tu sens que t'es fait pour plus et que t'hésites encore à te lancer, je te conseille de suivre mon aventure parce que tu vas voir que c'est pas seulement un entraînement, c'est une transformation et une transformation plus dans la tête que dans les jambes. Voici le début de mon challenge de 90 jours pour courir un 160 km, pour me battre, pour moi et peut-être aussi pour t'aider à te lancer. Je me suis lancé ce challenge après avoir complètement foiré un run. Et foirer le run, c'était ok, mais écouter cette petite voix qui me murmurait à l'oreille, tu vois, même ça t'en es pas capable alors ta course, oublie. Ça, c'était pas du tout ok pour moi. Et dès le lendemain, je me suis inscrit à cette course, sans plan parfait et sans certitude quant à la capacité de mon corps à gérer cette troisième course de l'année. Et j'ai fait ça parce que je refuse de laisser la peur décider pour moi. Et j'ai déjà perdu suffisamment d'années comme ça à fuir mes peurs. Maintenant, j'ai décidé de les affronter. Quand j'ai pris cette décision, j'étais en récup post 52 km avant de passer sur la prépa 100 km. En d'autres termes, mes jambes ont pris cher et elles ont continué de prendre cher depuis. Actuellement, après le 100 km, j'ai pris un mois de récup et maintenant je passe aux choses sérieuses et j'attaque la prépa 160. Lundi 16 juin 2025, premier run de mon premier bloc, de ma première prépa 160. Ça va être sympa. Ce genre de challenge, ça te déplie l'âme. T'apprends à courir sur des jambes lourdes et fatiguées, à faire tes séances alors que t'as qu'une seule envie, c'est de t'effondrer sur ton lit. Et crois-moi, ça m'arrive très souvent. Et c'est là que le mental se construit. Dans la répétition, dans les doutes, dans les matins où personne ne te regarde, mais que t'es quand même là, à faire le travail. Et au final, quand on prend un peu de hauteur, quand on voit qu'on est capable de réaliser ce genre de challenge, qu'on est capable d'aller courir de nuit, sous la pluie, quand il fait froid, quand on est fatigué, quand on n'a pas envie, quand on a mal absolument partout, au final, qu'est-ce que c'est qu'affronter ces autres peurs? Qu'est-ce que c'est qu'aller au restaurant seul? Qu'est-ce que c'est qu'aller au cinéma seul ou encore voyager seul? Qu'est-ce que c'est qu'accepter le regard des autres et s'en foutre complètement? Et c'est parti. On attaque la séance du jour, deuxième séance de la prépa. Un petit fractionné de 3 fois 8 minutes en zone 3, suivi de 4 fois 1 minute en zone 4. Ça va bien se passer. Et surtout que je sors d'un leg day des enfers. All these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the. Ça va bien se passer. Ça va le faire. Just to elevate, I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. Lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet. Bon, allons-y, concentration, rapide, je suis rapide. But my mama proud, fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you feeling bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. Séance terminée. J'ai fait oublier de te filmer tellement ça m'a déglingué. Oh. Je suis complètement éclaté. Bon, ça s'est bien passé. Je te mets le récap quelque part par là. Ça s'est bien passé, mais ça a bien tapé. Hein. Je suis content que ce soit terminé. Maintenant, le temps de rentrer, ce serait l'heure du goûter. Alors que je rentre vite quand même. I still got the same brother since 6th grade. G-Wagon red seats, we on Biscayne. Trips to the Florida Keys, we imported these. Thanking God for the life he afforded me. All this jewelry on my body, I could like the hood. I need a Je suis éclaté. Globalement, cette deuxième séance s'est bien passée. Physiquement, le corps est là. Les statistiques montrent que le cardio répond bien, c'est cool. Mais il y a un truc mentalement qui fait que j'ai grave du mal à me mettre dedans en ce moment. J'ai pas mis le doigt dessus encore, mais je sais pas, tu vois, je pensais que le cardio serait complètement éclaté avec la séance que j'ai faite, mais non, franchement, tout est ok. Enfin, ça doit être dans la tête. Peut-être parce que c'est pas
C'est la 3e course que je prépare cette année. J'ai fait un 52 km, j'ai fait un 100 km. Et là, je prépare un 160. Avant, dans toute ma vie, j'avais seulement fait une prépa marathon. Seulement, entre guillemets. Je trouve que c'est déjà pas mal. Mais ouais, ça fait peut-être beaucoup. J'ai commencé la prépa en novembre. Du coup, je la poursuis jusqu'à septembre. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Je sais pas trop. Mais dans tous les cas, on va voir ce que ça donne. Pendant la prépa et jusqu'à la course. Et pendant la course aussi. Et puis on avisera sur ce qui se passe. Comme je t'ai dit, cette année, c'est ma première année de trail. Et clairement, je commence à sentir que ça commence à faire beaucoup. Parce que sur chaque prépa, je repousse encore un peu plus mes limites. Je me sens pas forcément au top tous les jours, ni à chaque séance, loin de là. On va dire que tout ça, ça fait une très très grosse année. Et d'autant plus que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. D'autant plus avec une préparation hybride. Entre la muscu, le run, la création de vidéos, les voyages, la création de mon accompagnement, les journées défilent à une vitesse, t'imagines même pas. Je claque des doigts comme ça, la journée elle est passée. Donc, en plus de repousser mes limites physiques et mentales, je dois aussi repousser les limites de mon organisation pour pouvoir réussir à trouver un équilibre entre tout ça. Nous voilà vendredi, 3e sortie de la prépa. Et j'ai trouvé un endroit assez sympa pour courir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est endurance fondamentale pendant 1h45 avec entre 500 et 600 de D+. Je suis sur un track à 750, donc ça sera à 750. Il n'y a plus qu'à maintenant. So good I don't know what to call you. I'm feeling bad for anyone who's ever lost you. Stuck on the feelings, head in the deep end. Spend all my weekends on you. Comme tu peux le voir, clairement, j'ai pas encore trouvé mon rythme. Sinon, j'aurais beaucoup mieux préparé ce run-là. Et clairement, dans ce run-là, je peux t'assurer que ça m'a rappelé de très, très mauvais souvenirs. À des moments, j'étais à 175 de BPM alors que j'étais en train de marcher. L'impact du manque de préparation peut sembler minime à l'instant T, mais quand tu pars plusieurs heures seul, en autonomie, ça peut devenir risqué. J'ai encore pas mal de choses à apprendre pour pouvoir réussir ce challenge et c'est cool parce que c'est exactement la raison pour laquelle je me challenge. Puis, au début, je courais pour repousser mes limites, pour le challenge que ça représentait. Et maintenant, je veux pouvoir performer à la hauteur de ce que je peux donner. Et pour ça, ça nécessite de l'organisation. Donc, tout ça nous amène à la suite du programme. Durant ces 3 prochains mois, je vais essayer de perdre à minima 5 kg. Parce que je sais pas si ça te viendrait en tête, toi, de faire un 160 km avec un sac lesté de 5 kg. Mais si je peux me délester un petit peu de ce que j'ai par ici, qui ne me sert à rien, ça sera volontiers. Donc, le plan, c'est de continuer à perdre ces... je sais pas, là j'ai déjà perdu 2-3 kilos. Je pense que je vais en faire encore au moins 2-3. Et ça devrait le faire après. L'idée c'est d'être tracé un peu comme ça, tu vois. Mais sur le train. Parce que là, il y a du monde, hein. Donc voilà, c'est le plan. Ça avance, ça va le faire. Ça risque de pas être facile parce qu'avec un volume d'entraînement aussi important, être en déficit calorique, c'est pas la meilleure chose à faire. J'ai commencé un peu là et franchement, c'est pas facile. Aussi, comme tu le sais, je suis en Australie depuis quelques temps, j'ai prévu de faire quelques voyages puis de rentrer en France. Gérer la prépa en plus des voyages, ça va être compliqué aussi. Et enfin, je t'en ai parlé tout à l'heure sur l'organisation entre la muscu, les runs, les vidéos, les voyages et mon accompagnement. J'ai pas l'intention d'en lâcher un, donc je vais devoir trouver un équilibre dans tout ça. En résumé, cette prépa, ça va être un challenge sur absolument tous les points sur lesquels je travaille en ce moment. Je te dis ça là, mais ça me fait quand même un peu peur. Donc si tu veux suivre mon aventure, voir les enseignements que j'en tire, et peut-être même t'en inspirer pour ta propre trajectoire, je te laisse t'abonner parce que la suite annonce du très très long. Je te laisse là pour cette vidéo, je te dis à la prochaine et rappelle-toi que c'est ta vie, ton esprit et tes limites.